trop bien. On dormirait pas ici? Bon bah du coup on a encore bougé d'endroit. Bienvenue dans cette Volvo Odyssée, un voyage épique où nous prenons la route vers la Suède, berceau de notre Volvo, qui depuis 40 ans traverse le temps. Comme Ulysse, nous partons pour un périple à travers les routes et les paysages, guidés par l'appel de l'aventure et le désir de vivre avec la nature. Préparez-vous pour une odyssée moderne où chaque kilomètre est une histoire à raconter. Bon bah réveil et rangement sous la pluie, ça c'est fait. On a bien dormi sous notre cabane, elle nous a protégés de la pluie et du vent. J'ai presque l'impression de dormir dans une maison, enfin dans du dur. Ouais, on entendait à peine la pluie, sur le toit on n'entendait pas, quasiment pas. Et le vent ne faisait pas bouger la tente. Royal. Franchement, on a super bien dormi. Là, on s'est posé en face de Rapide. On regarde les gens pêcher. On est à Kokkola, Ah. en Finlande. À Kokkola. Et là-bas en face, c'est la Suède. Voilà. Donc c'est les Kokkolankoski. En finnois, et sinon les Kokkola français en suédois. Donc, on regarde les gens pêcher. Ils pêchent avec des épuisettes. Des deux côtés de la rive. Et c'est trop joli. Les petites cabanes rouges et tout. J'adore. Et ici aussi, il y a des cabanes toutes jolies. Et voilà. Suède, Ikea direct. On passe la Suède. Et il y a Ikea. Ça, c'est apparemment un des plus grands Ikea du Grand Nord. Bonjour, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 10e épisode de la Volvo Odyssée. Le voyage commence à toucher à sa fin, mais pas encore. Par contre, dans cette vidéo, on arrive enfin en Suède, le pays d'origine de la Volvo. C'était l'objectif de notre voyage et nous sommes ravis de l'avoir accompli. On vous souhaite une bonne vidéo. On vient d'arriver à notre prochaine visite, qui est un village, musée. Mais il se met à pleuvoir. Ça y est, on est équipé. On va pouvoir y aller. C'est parti. Sous la pluie. On est à Gammelstad. C'est Une vieille église. À partir du 15e siècle, les gens c'était obligatoire d'aller à l'église, à la messe le dimanche et d'aller aux fêtes religieuses. Donc, comme ils habitaient vachement loin, souvent les gens avec la neige et tout l'hiver c'était galère. Donc ils ont construit plein de petites maisons assez simples autour de l'église. Comme ça, ils dormaient sur place le dimanche et lors des fêtes. C'était des maisons secondaires en fait. Voilà, c'est ça. C'était les maisons secondaires de l'époque. Et en 1850, la loi, l'obligation d'aller à l'église a été retirée. Mais ils ont quand même continué pendant plusieurs décennies. Jusqu'à peu près, enfin même presque un siècle, parce que jusqu'à peu près les années 50. Voilà le cœur et la raison d'être du village. Une église en pierre. Ça c'est fou. Avec le clocher séparé. À côté du village église se trouve un village musée. On se retrouve dans un village où le temps s'est figé. À travers ses ruelles, ses maisons et ses granges, on fait un bond dans le passé.
On est dans la grange du foin. Bisounette va sauter dedans. Wow, t'as failli faire tomber toute la grange là. Eh. C'était bien? Ça sent trop bon là. Ils ont fait exprès pour qu'on puisse sauter. C'est un peu l'attraction quoi. Ouais. Du coup, il y a un matelas. Un matelas gonflable. Je le sens. Oh, c'est petit. Elles sont trop choues. Regarde celle là-bas, elle est trop chou. Ah ouais, la marron. Ce village musée, c'est une vraie chouette découverte. Tout est magnifiquement décoré. Ils ont un nombre de vieux objets. Vraiment, c'est impressionnant. Et on voit que c'est des vrais vieux objets et pas des reproductions. On peut rentrer dans plusieurs maisons. Il y a même des personnes qui sont déguisées comme à l'époque pour faire encore plus dans l'ambiance. Et se dire que tout ça c'est gratuit. Il y a même un espace pour les enfants où ils peuvent jouer. Donc là ils ont mis des choses en bois, des objets qui peuvent être abîmés. Mais c'était magnifique l'endroit où ils peuvent jouer. C'est juste écrit de remettre à sa place en partant. Incroyable. Et tout ça c'est gratuit. Pour pique-niquer juste à côté de Gemmelstadt, on a trouvé un endroit magnifique. Malheureusement, il n'est que midi et ce n'est pas l'heure de s'installer, sinon on aurait bien mis notre tente dans cette cabane au cadre idyllique. Comme on a vu plusieurs fois quand on a bivouaqué, donc il y a une petite cabane où il n'y a rien dedans, ce qu'on suppose sert à dormir. Et ici il y a une petite cabane avec de quoi faire un feu et une table de pique-nique. Et tout ça c'est gratuit encore une fois. Il y en a plusieurs autant en Finlande qu'en Suède, accessibles pour tous. On est arrivé à la chapelle de Gillesnåle. C'est une chapelle Sam, n'est-ce pas? En bois. C'est au bord d'un lac. Et il y a même encore une petite hutte. On va aller voir ça. Là, on rentre dans la hutte. Là, on est éleveur de rennes, là. Ça y est. On va presque dormir dans le coin. On a là une petite cloche. Enfin petite. Faut monter à l'échelle pour aller là sonner. Et alors après on a ça. Qu'est-ce que c'est? Un grenier ou... Il y a quelque chose? Non, pas grand chose, non, il n'y a rien. Donc apparemment la chapelle elle daterait de 1750. En tout cas c'est très joli. Hein. Ils se sont mis bien comme on dit.
filmé au drone, il faisait nuageux et là il y a dû avoir une percée dans les nuages. Le soleil est juste sorti à un endroit, ça a éclairé la montagne en face. Incroyable. Oh waouh. On a encore une hutte là. Celle-là elle est recouverte de terre. On peut encore faire un feu. Encore une autre par là. Qu'est-ce qu'on a là? Encore un petit cabanon surélevé. Et ben alors. Franchement, Là, c'est trop bien. on dormirait pas ici. On va dormir ici, carrément. Ça se fait ou ça se fait pas? On squatte le petit cabanon ou pas là? Ouais, je pense que la tente, elle rentre. J'aurais bien dormi sous une hutte, mais il y a à chaque fois un feu au milieu, Ouais, donc ça prend toute la il place. faut dégager toutes les pierres pour pouvoir mettre la tente. C'est pas, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Mais là, la petite cabane, La petite cabane, c'est juste du plancher à il n'y a rien l'ancienne. du tout dedans, juste un plancher. À et voir. je pense que la tente rentre dedans. Et on sera trop bien, il y a des toilettes. Là-bas, il y a là-bas. encore une petite cabane, ouais, les toilettes. Et qu'est-ce qu'on a là? Des toilettes. Bien sûr, c'est toute une salle de bain même. Oh waouh. Il y a même un système d'eau là qu'on va remplir direct au lac. Avec un petit évier, mais c'est royal. On vient de se laver, on en profite quand il y a des points d'eau comme ça, c'est beaucoup plus simple. Là, JP est en train de faire du drone. Du coup, il fait un boucan pas possible. Et moi, je vais préparer à manger. Alors, je nous ai sorti un petit apéro. Jus de pomme. Ici, ils savent pas faire des vrais jus de pomme. C'est vraiment notre plus grande tristesse. Des Ritz marque norvégienne. Et du saucisson de Rennes. Et on va être bien. Et ce soir, c'est Fisk Burger. On mange tout le temps la même chose. Non, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de burger. Trop magique. Trop magique. À table. On a une petite bougie. Oui. C'est l'anti-moustique. C'est Hein. pour les moustiques, mais royal. Ça marche trop bien. Et on rejoint notre chambre. Notre chambre 5 étoiles. La chambre 5 étoiles n'est pas si facile à accéder que ça finalement. On se réveille tranquillement. On ouvre la porte et on voit qu'il pleut dehors. Mais pas dans notre chambre. Pas dans notre chambre. On a une superbe vue sur la chapelle et une petite cabane. C'est trop joli. Voilà, on est arrivé à Marnes. Il pleut toujours quoi. Évidemment. On va se taper une bonne journée de pluie. Là, on est arrivé au village. Incroyable. Donc ici c'est encore un village église comme on a pu voir hier. C'était pour les Samis. La première église fut construite en 1858 Donc le village à peu près à côté dans les mêmes époques. Et c'était avant tout pour les Samis. Et après, ils ont eu besoin, comme il y a eu de plus en plus de monde qui venait aux fêtes religieuses, ils ont eu besoin d'une église plus grande. Et donc celle actuelle est de 1912 pour répondre aux besoins. Et mais c'est joli.
Et ce village, il est toujours utilisé actuellement pour certaines fêtes religieuses l'été. Donc il n'est pas à l'abandon. On est donc là devant l'église qui date celle-ci de 1912. La chapelle qui a été construite en 1858 à Amernès a remplacé la chapelle où on a dormi à... Vas-y, prononce-le. En tout cas, ils ont construit une nouvelle chapelle ici à Amernès parce que celle de Yennesnoul était trop loin et donc les Samis ont demandé est-ce que ça se rapproche de chez eux. Donc ils aient moins de route à faire. Et c'est pour ça qu'il y a une chapelle qui a été construite ici et qui a été ensuite remplacée par l'église. Toujours à Amernès, on est en face de la colline aux pommes de terre. Donc avis aux amateurs de tartiflettes. C'est ce qui nous a emmenés ici, franchement. C'était juste le nom. Quand t'as lu colline aux pommes de terre, on a dit bon, faut qu'on y aille parce que nous, on est amateurs des pommes de terre. Voilà. Là, il y a une vieille Volvo sympathique. Ah, c'est un Français en plus, hein? C'est parti. On va essayer de monter là-haut. C'est parti. Voilà, on est au sommet de la colline aux pommes de terre. Potatisbakken. Et wow. En bas, on a petite Volvo. Oh, wow. Incroyable, et en plus il y a tout de quoi faire un petit feu. Comme d'hab, on est super bien accueillis. Petite cabane avec les petites bûches, mais c'est pas incroyable ça. On se rend pas forcément compte de la pente, mais c'est trop des ouf. C'est vraiment très pointu. Ils plantent des pommes de terre comme ça dans la pente, mais incroyable. On était sur la route et là, qu'est-ce qu'on voit au bord? Une petite Volvo. Bon, c'est pas tout à fait la même que la nôtre puisque c'est une 5 portes et je vois qu'elle a pas les mêmes feux non plus. Et puis c'est une 360 donc ça veut dire que c'est un moteur Volvo ou un plus gros moteur, mais incroyable. Non mais garde-moi ça. Équiper l'auto. C'est vrai qu'on dirait presque pas la même. Par contre, elle a des vrais appuis-têtes. Oh, le tableau de bord est propre. Oh, wow. Mais en plus, elle est nickel. Oh, j'adore. En bleu comme ça, en plus, c'est trop chouette. La boîte 5, bube. Bah oui. La boîte 5. Ah, mais il y a une petite commande pour les vitres électriques. Oh non, c'est quoi? C'est quoi ce qui est au milieu, là? On dirait du chauffage. C'est chauffant, bébé. Oh, c'est les chauffants. On est en Suède, là, les voitures étaient toutes équipées de ces chauffants, même les voitures de chez nous. Au bord de la route, on a trouvé une petite aire de pique-nique. Et comme d'habitude, c'est trop joli. Il y a plein d'endroits pour pique-niquer en Suède. C'est vraiment pas compliqué d'en trouver un. En général, quand tu commences à chercher, au bout de 10 minutes, t'en as trouvé un. Donc là, on est en face d'un joli lac. Par contre, il y a un avantage, c'est qu'on trouve plein de tables de pique-nique pour s'arrêter. Plein d'endroits où on peut même camper, on peut faire des feux et tout ça. Mais dans chacun de ces endroits, il n'y a jamais de poubelle en Suède. Ça, c'est un inconvénient. On s'est arrêté dans une petite ville, Dorothea. Mais dedans, j'ai vu qu'il y avait un café qui avait l'air très réputé parce que des super avis sur Google, qui s'appelle Conditori Dorothea. Et on a acheté des petites pâtisseries. On a oublié de filmer, on a tout mangé. Il me reste juste le bien là, caramel salé. On avait pris avec un peu la même forme, mais chocolat blanc et à l'intérieur café latte. Trop bon. Vraiment,
Vraiment, si un jour vous passez là, c'est une grande route, hein, la E45, vous passez par ici, arrêtez-vous, c'est trop bon. Pâtisserie pas. Et avec, on a pris des cafés et on peut se servir autant qu'on veut. Mais ça, j'ai vu plusieurs fois en Norvège aussi. Ils te disent prenez un gobelet et vous mettez la quantité que vous voulez dedans et ça, c'est super. Donc moi, je l'ai rempli bien à fond parce que en général, c'est 2 € le café. En Norvège, c'est plus 3 €, 3,50 € le café. Oh, vu le prix, j'y vais moi. On est parti sur une petite randonnée pour visiter une réserve naturelle. Ça a l'air d'être une balade très empruntée au vu des herbes qui sont pas du tout sur le chemin. On a un arbre qui est tombé au milieu du chemin. Sauf que là, par terre, c'est plein d'eau, quoi. Oh, waouh! On me dit beau temps, ça change tellement. Le chemin est pas tout neuf. Je crois que ça a pourri un peu. Voilà, on est arrivé au bout du chemin, au bord du lac évidemment. Qu'est-ce qu'on trouve là? Encore un endroit pour se faire un campement du soir. Bon là c'est 1,2 km, alors on va pas se trimballer avec tout le bazar. Tente, matelas, pompe. Bon bah du coup on a encore bougé d'endroit. Pour expliquer quand même, on est allé à un premier endroit où il y avait des locaux qui faisaient la fête. Bon bah on est reparti. Du coup on est allé à un deuxième endroit, mais il ne nous convenait pas spécialement parce qu'on n'avait pas accès à l'eau. On était à côté de l'eau, mais il y avait juste une falaise. C'est surtout que la route était juste au-dessus, ça faisait un peu de bruit, la grande route européenne donc... Et ensuite là où il y avait les petits canards, et ben il y avait la centrale électrique trop proche, ça faisait un peu du bruit. Ouais, ça, et puis ça fait un bruit complet. Bon au final on est à l'ombre aussi. Bon le temps qu'on arrive, ouais, le soleil est déjà parti ici. Voilà. Mais donc on est arrivé ici. C'est joli. Par contre ça faisait longtemps qu'on n'avait pas sorti nos vestes. Et ouais, depuis qu'on a retrouvé la Suède, on ressort nos vestes parce qu'il fait froid. Alors que dans le Grand Nord, on restait bon, mais hein, on mettait un petit pull le soir, mais on n'avait pas besoin de mettre le manteau quand même, tout en haut. Et là, oui.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À dans 2 semaines pour la suite des aventures. Salut!